garde des Sceaux qui, comme je l'indiquais, selon les journaux et d'ailleurs dans les couloirs de la justice, est présenté comme un ministre sérieux, et dont les propos sont pris très au sérieux parce qu'ayant lui-même une posture bien sérieuse, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une sortie. Maître Georges Teghem, cette semaine, c'était au Parlement face aux membres du gouvernement. On sait qu'il ne parle pas beaucoup, le ministre de la Justice. D'ailleurs, quand il ne veut pas répondre à une question, il ne répond pas. Quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. La preuve, c'est que lorsque l'honorable Bénil Djemeni lui a posé la question sur la rareté des tenues du Conseil supérieur de la magistrature, il a répondu de façon très laconique. J'en ai pris bonne note. Évidemment, on n'a pas besoin d'avoir tous fait la Sorbonne pour comprendre que le ministre de la Justice ne voulait pas répondre. Par contre, sur la question de la corruption, il a vraiment développé en donnant des chiffres et des statistiques. Il dit que sur 1784 magistrats, il y a 865 dossiers disciplinaires contre ces magistrats pour corruption. Alors, le ministre de la Justice, on le connaît, il est, on ne va pas dire qu'il est le plus intelligent des Camerounais, mais au moins, quand il parle, il y a certainement un message qu'il veut faire passer. Ce message pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il est en train de vouloir faire présenter l'état ou bien le niveau très avancé du pourrissement de la justice, de la magistrature? Ou bien le message, c'est de dire, écoutez, tous les magistrats, tout le monde, magistrat ou pas, corrupteur ou corrompu, est susceptible d'être traqué et de présenter devant la justice? Je ne sais pas la différence que vous faites entre les deux. Mais sachez une chose, et ça, entre les deux positions, les deux postures que vous adoptez tout à l'heure. Mais je vais dire une chose sur l'honorable Djemeni. Je trouve quand même que sa question, l'honorable Djemeni, vraiment, sa question-là, je me suis dit, mais ce parlementaire, il faut qu'il aille un peu se former. Excusez-moi de le lui dire. Vous lisez le texte du Conseil supérieur de la magistrature, si le président de la République le convoque. Posez la question aux gars des Sceaux qui vous disent quoi. Vous savez, lorsque quelqu'un est républicain, comme et la périodicité de la convocation. Qui vous a donné la périodicité? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça quelque part? Donnez-moi le texte qui parle de périodicité. C'est pas parce que les médias le disent, ils lisez la loi. Le texte de 89. Qui a vu ça où? C'est le pouvoir. C'est comme le Conseil des ministres. Excusez-moi. C'est pareil. C'est son pouvoir discrétionnaire. C'est qui fait que le dominicain pose la question au gars des Sceaux, se dit, comme il est un ministre d'État, quand même vieux magistrat, plus de 50 ans de magistrature, il doit se dire, mais ce monsieur, il me demande de répondre à une question que mon patron. C'est-à-dire qu'il lui dit, ce que son patron pense. Intelligemment, il lui a dit, j'aviserai. Comme pour dire qu'il ne m'appartient pas à moi, je suis vice-président de ce conseil. De même, relativement à ce sujet. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'on imagine si c'était le ministre qui répondait. Répondre à quoi? Pourquoi vous posez une question au ministre sur les pouvoirs du président de la République? Il ne répond pas. Il va expliquer ça comment? Vous êtes là, vous allez expliquer? Vous croyez qu'un président de la République, on parle de lui? Quand vous êtes un républicain, qu'il faut parler du président de la République, prenez beaucoup de précautions et beaucoup de gants. C'est ça être républicain. Hein? Être républicain, c'est que ce monsieur, l'élu de la nation, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui, Vox Populi, Vox Dei, c'est lui. Le mandat du Cameroun entre Sénat. Alors, vous ne pouvez pas répondre à sa place. Sur le second sujet, en ce qui concerne la procédure disciplinaire, je vais faire observer ici que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, moi j'ai aimé qu'il communique à la représentation nationale sur les chiffres qu'il a. Il a communiqué à la représentation, qui lui a posé la question. Parce que lui, en tant que coordonnateur des services judiciaires et parlant de l'inspection des services placés sous son autorité, il peut communiquer ces chiffres. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de communiquer les noms. Parce que la procédure disciplinaire répond au même canon que la procédure pénale, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Il faut respecter la présomption d'innocence des personnes poursuivies. Dessus, les chiffres paraissent astronomiques. Retenez que depuis 2017, il n'y a pas eu de conseil disciplinaire au conseil de la magistrature parce que le dernier 2020, le conseil n'était pas régulièrement constitué du fait du décès du secrétaire permanent. Celui qui était arrivé n'ayant pas reçu les dossiers à temps, monsieur le président de la République avait dit, attention, parce que tout le monde sait, c'est un homme très formaliste, monsieur le président de la République. Il avait constaté que l'actuel secrétaire permanent du conseil n'avait pas encore les dossiers disciplinaires, il ne les a pas instruits. Donc on peut comprendre qu'après un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de dossiers. Et également, les Camerounais doivent savoir que personne, je l'ai dit en commençant l'émission, personne n'a dossier de loi. J'ai dit moi-même, je ne peux pas m'exprimer sur un sujet parce qu'on peut me poursuivre et je peux pas aller me défendre à Paris. Très bien. Alors, Aristide Mono,
L'honorable Béni Djemeni fait remarquer que du fait de cette rareté des conseils supérieurs de la magistrature, il y a des promotions entières de magistrats qui attendent, ce qui est quand même un problème. Et maintenant, ce dossier disciplinaire qui traîne pendant de nombreuses années, est-ce que cela ne pose pas un problème? Vous voyez l'élasticité du pouvoir discrétionnaire que vous nous imposez, Maître Tegem. C'est comme si on était tous suspendus au désiderata ou au caprice d'un individu qui peut décider comme ça de fermer les clés de la maison Cameroun, aller se reposer en Suisse, nous demander de ne pas plus respirer parce qu'on est suspendu à sa discrétion. Je crois qu'à un moment donné, il faut souvent mettre des échos politiques de côté ou des petits intérêts. Vous ne pouvez pas bloquer jusqu'à 5 promotions de magistrats et on applaudit après sous le prétexte que c'est le pouvoir discrétionnaire. Je crois qu'aujourd'hui, ce que le ministre Laurent Esso a voulu passer comme message, c'est qu'il y a pourrissement du système judiciaire camerounais. Vous avez évoqué 1700 et poussières de magistrats, on est à plus de 850 procédures. Ça signifie que si on essaye de faire un petit partage à l'aveuglette, on dira que 850 magistrats sont englués dans des affaires de corruption, parce qu'il faut préciser, ça n'a rien à voir avec l'éthique, mais c'est plutôt la corruption. Moi, je crois que c'est une posture appréciable, une sortie appréciable. Vous avez précisé tout à l'heure que le ministre Laurent Esso fait partie de ceux-là quand même qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur sa personne, sur son management, il reste quand même qu'au niveau de la tenue publique, au niveau de ses performances publiques, il reste l'un des rares ministres qui inspire encore la jeunesse. Le mec Tegem s'adressait tout à l'heure à la jeunesse. Je crois que les ministres comme Laurent Esso, comme Luc-Paul Motazé, malgré aussi tout ce qu'on dit sur sa personne, Ousmane, force quand même le respect, inspire, suscite des vocations ministérielles. Contrairement au ministre Tanganji et le gars de Bafou, qui ont désacralisé la fonction ministérielle, qui ont tué le mythe de la fonction ministérielle, ont banalisé, ont jeté en fait la fonction ministérielle dans la rigole. Parce qu'il faut quand même rappeler que lorsqu'on a une certaine posture, une certaine fonction dans la haute administration, il y a une manière de s'exprimer, il y a une manière d'agir. On va parler du respect des institutions ou des personnalités publiques en France ou ailleurs, mais il faut déjà rappeler à ces jeunes enfants que le respect est mutuel. Ça veut dire qu'un citoyen ne peut pas se lever un beau matin et il commence à insulter un ministre. Pour rien au monde. S'il y a ce genre de comportement, c'est qu'il s'agit d'une réciprocité. Et je crois que le ministre Tanganji amène les Camerounais à l'insulter. Et à un moment, on a l'impression qu'il se nourrit des insultes des Camerounais. J'ai essayé d'écouter ses interventions en anglais pour peut-être dire que s'il y a dérive dans son langage, c'est la transition de l'anglais au français qui pose problème. Même dans ce cas, je me suis rendu compte qu'il fait toujours dans le bricole langagier. Et ces sorties sont toujours des sorties d'un gars de la rue, ça veut dire du quartier pur et simple. Il faut rappeler que lorsque vous avez entre vos mains une nation qui est en ébullition, comme la nation camerounaise, avec des guerres un peu partout, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit au Nozo, on est un fin manager. On manipule les mots, on manipule les agissements avec beaucoup de délicatesse. Pour chuter, M. Duval, si on revient au cas de Cabral Libi et du professeur Maurice Kamto, il faut que le ministre Tanganji comprenne que nous sommes sur le terrain. Nous discutons avec tous les acteurs. Nous sommes ce qu'on appelle en sociologie des organisations des marginaux séquents. Ça veut dire qu'on peut à la fois discuter avec l'élite comme on peut discuter avec les en bas d'en bas. Pour le moment, son comportement est décrié
à la fois par les outsiders et les insiders. Ça veut dire que même les membres du gouvernement, même les hauts officiers de l'armée, certains ne sont pas du tout d'accord avec ces sorties et ils trouvent ces sorties assez provocatrices, assez déstabilisatrices, des propos qui peuvent pousser à l'insurrection. Pour le moment, nous sommes convaincus que si le régime de Yaoundé tente d'obstruer les voies d'expression démocratique du peuple camerounais en 2025, il y aura implosion. Je dis bien qu'il y aura implosion. Ce n'est pas un souhait. Ce sont des indicateurs qui nous amènent à cette conclusion. Parce que même au sein du sérail, il y a une gêne. Même au sein de toutes les corporations, il y a une gêne. Au sein de toutes les catégories socio-professionnels, il y a une gêne. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Les Camerounais attendent 2025. Ils attendent exprimer leur voix, leur choix, quitte à ce que M. Biya Paul fait ce qu'il sait faire, à savoir voler les élections. Alors, Charles Dikam, on n'a plus que 3 minutes. Sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, il faut rappeler que avant cette sortie-ci, il y a eu également une autre sortie qui a fait beaucoup jaser, notamment l'éditorial qu'il a produit dans le journal du ministère Justicia, dans lequel justement il parlait des vraies fausses instructions. Alors là maintenant, il fait une autre sortie où il parle des magistrats corrompus. Un signal, un message. Oui, un signal, un message. Le premier déjà, c'est qu'on puisse, le moment venu, le dissocier d'éléments comme celui qui est supposé être son collègue. Il faudrait déjà qu'on puisse se mettre à son actif, le fait qu'il ne participe pas à ce type comment dirais-je, de fanfaronnade. Et oui, il est en train de se rendre compte qu'il faudra un jour que lui aussi rende des comptes. Dans sa grande sagesse, depuis quelque temps, il s'adresse aux Camerounais, à ceux qui veulent bien comprendre et entendre ce qu'il dit. La première sortie, vous l'avez évoqué, qui a moins d'un mois, où il demandait à tous ceux qui travaillaient sous ses ordres de ne plus céder à quelque pression que ce soit. Je vous rappelle quand même qu'à l'occasion de ces faits divers, football, etc., on est quand même un peu à l'abri. Depuis 2 mois, on n'entend plus parler de hautes instructions à gauche et à droite. Peut-être que ça aura servi au moins à cela. Donc là, il nous dit carrément que la moitié de ceux qui l'emploient sont dans une situation inconfortable pour le moins. Donc ça ne rassure probablement pas les Camerounais qui ont affaire à la justice, mais au moins ça les rassure sur un fait, c'est que ceux-là aussi sont des justiciables comme nous, et que ces dossiers-là ne s'évaporeront pas. C'est-à-dire que n'importe qui viendra à ce ministère les trouvera, il pourra en faire l'usage qui doit en être fait. Je voudrais insister sur une chose, mais vraiment elle est très importante, qu'aucun de mes compatriotes ne se laisse distraire par les discours qui ont cours depuis hier et qui vont avoir cours par rapport à ce projet de loi. Nous devons nous inscrire en faux, en disant que le calendrier électoral de 2025 va être respecté par M. Biya et ses camarades, et continuer sans relâche de nous inscrire et massivement sur les listes électorales. Pour sortir sur la question de la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, je commencerai par dire que les sorties du MINAT à Tangandi sont pitoyables et provocatrices, et cela ne rend pas service au président Paul Biya qui l'a nommé. Le président Paul Biya qui voudrait qu'on garde lui l'image de celui qui a apporté la démocratie. Ça ne marchera pas avec des ministres comme celui-là. À propos de la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, je pense que c'est un homme d'État, un haut commis de l'État, qui a certainement été l'un des tout premiers à avoir compris que la route tourne, qu'il est important que le peuple sache que lorsque vous êtes dans un ministère qui, par définition, c'est la justice qui est rendue au nom du peuple, il faudrait que vous fassiez ce que le peuple attend de vous. Et c'est pour cela que j'approuve et le félicite pour cette révélation-là, de dire que plus de la moitié des personnels qui sont magistrats dans ce pays se retrouvent dans des situations scandaleuses, notamment la corruption. Et je puis dire qu'en réalité, si le Conseil suprême de la magistrature s'était tenu, je pense que ça aurait permis de résoudre beaucoup de problèmes. Non seulement celui de l'intégration de nombreux magistrats qui sont sortis de l'ENAM, mais aussi et surtout, c'est-à-dire que régler la question de ces magistrats qui sont retrouvés dans des situations qui sont contraires à l'éthique dans le métier, qui sont
celle-là même, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend pas du magistrat. Parce que le magistrat doit rendre la justice sans tenir compte de celui qui a de l'argent ou celui qui n'a pas d'argent. Respecter ce que veut le justiciable. Il s'agit cette occasion pour dire, n'est-ce pas, à monsieur le ministre des Mines, l'industrie, qui va organiser, qui est président de la commission électorale et qui va organiser bientôt les élections pour le renouvellement de la Chambre de commerce. Il faut suivre l'exemple de monsieur le ministre Lorenzo, qui est contre l'injustice, qui est contre la corruption, qui est contre la descente sur des pistes scandaleuses et dangereuses et qui, visiblement, est d'accord pour le respect des droits de l'homme et de la transparence électorale. Merci.